Bonjour frères et sœurs. Ouvrons ensemble nos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3 et le verset 13 à 17. L'évangile de Matthieu, chapitre 3, le verset 13 à 17. Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu 3, à partir du verset 13. Le verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Le verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Amen. Prions. Père céleste, permets que ta parole nous rapproche de toi. Ouvre nos oreilles et nos cœurs puissent garder ta parole, que nous puissions la mettre en pratique. Loin de nous en ce moment, Seigneur, toute distraction. Parle dans nos cœurs, parce que nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Le titre de notre message ce matin, le baptême du Fils bien-aimé. Le baptême du Fils bien-aimé. Vous savez, dans la vie, nous avons tous des besoins. Mais nous avons aussi tous des besoins différents. Le travail, l'alimentation, le logement, les mariages, tout ça sont des besoins. Fonder une famille. On peut citer tant de besoins que nous avons dans ce monde. Tant de besoins que nous pouvons avoir dans ce monde. Mais il y a un besoin plus important que tous les besoins que nous pouvons avoir. Peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous vivons, nous avons tous besoin de Jésus-Christ. Pourquoi nous avons tous besoin de Jésus-Christ? Parce que le véritable problème de l'homme dans ce monde n'est pas d'ordre social, n'est pas d'ordre militaire, n'est pas d'ordre économique, mais plutôt d'ordre spirituel. Et c'est quoi? C'est le péché. C'est ça le véritable problème de l'homme dans ce monde. Si le problème de l'homme dans ce monde était économique, Dieu allait nous envoyer un économiste de renom
un économiste bac plus, c'est 70 ou 69 ou quoi. Un grand économiste pour résoudre les problèmes économiques dans ce monde. Mais en lisant la parole de Dieu, nous remarquons que Dieu n'a pas envoyé un économiste. Dieu n'a pas envoyé un médecin spécialiste. Dieu n'a pas envoyé un général, un militaire terrible pour résoudre des problèmes militaires dans ce monde. Mais la Bible dit, Dieu a envoyé un sauveur, Jésus-Christ. C'est lui qui sauvera mon peuple de ses péchés. Frères et sœurs, l'homme a besoin de Jésus-Christ. L'homme a besoin de Jésus-Christ. C'est pour cela, frères et sœurs, prenons conscience de notre besoin de Jésus-Christ. Je le répète encore, prenons conscience de notre besoin de Jésus-Christ dans ce monde. Et le texte que nous venons de lire de Matthieu 3, chapitre 13 à 17, nous aide à comprendre notre dépendance de Jésus. Et pour comprendre cela, nous devons d'abord reconnaître notre besoin de Jésus. Ensuite, avoir confiance en sa parole. Et troisièmement, contempler la splendeur de Jésus-Christ. Voilà les 3 points que nous voulons partager ensemble ce matin. Alors, premièrement, reconnaissons notre besoin de Jésus-Christ. Nous lisons au verset 13 et 14, nous lisons ceci. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Regardez le verset 14. Le verset 14 dit, « Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et toi, tu viens à moi. » C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus a fait un long voyage, un long trajet, avec un objectif clair, c'est soumettre à Jean-Baptiste pour recevoir le baptême. Mais lorsque Jean vit Jésus-Christ, il essaya de l'empêcher. Il dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est moi, Jean-Baptiste, j'ai besoin de toi. Et non le contraire. Pourquoi? Jean-Baptiste connaissait Jésus. On ne va pas rentrer dans les détails. Quand ils étaient dans le sein de leur mère, qu'est-ce qui s'est passé? Nous connaissons l'histoire de la visite de Marie auprès d'Élisabeth. Ils étaient cousins, Jésus et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était au courant de la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Il le savait. Et voici ce que lui-même, Jean-Baptiste, dit de Jésus-Christ. Non seulement de Jésus-Christ, ce qu'il dit de son propre baptême, pour expliquer sa surprise lorsqu'il a vu venir Jésus-Christ vers lui. Voici ce qu'il dit. Il déclare au verset 11, toujours dans Matthieu chapitre 3, si vous voulez regarder dans vos Bibles, Matthieu 3 et le verset 11. Verset 11b. Pas la première partie. Voici ce que Jean-Baptiste dit. C'est lui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Waouh!
Là, il parlait de Jésus-Christ. Hein? Qu'il est plus puissant que moi. Il savait que Jésus était plus puissant que lui. Il reconnaît son infériorité par rapport à Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit, mais tiens, toi, tu viens à moi. Ce n'est pas possible. Et voici ce qu'il dit de son propre baptême, lui, Jean-Baptiste. Toujours au verset 11 de Matthieu 3, mais la première partie, 11a, Jean-Baptiste dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. C'est lui qui vient après moi, vers la fin, vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Ici, Jean-Baptiste reconnaît aussi que son baptême est inférieur à celui de Jésus-Christ. Il le savait, dit, mais ce n'est pas possible. C'est lui qui est plus puissant que moi. C'est lui qui va octroyer un baptême qui est supérieur à mon baptême. Comment il peut venir vers moi pour que je le baptise? Il était un peu déboussolé, comme on dit en français. Jésus se présente au Jourdain pour recevoir le baptême des gens. Un acte qui lui paraît totalement incompréhensible. Il ne comprenait pas. Jean-Baptiste savait qu'il avait besoin de Jésus-Christ. Et, comme on l'a dit tout à l'heure, il est intéressant de noter ce que lui-même Jean-Baptiste dit. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Il exprime clairement, ouvertement, son désir profond de Jésus-Christ. Il savait que Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit dès sa naissance. Et Jean-Baptiste savait que son propre baptême ne faisait que préparer les gens à la venue de Jésus-Christ. Afin que les gens puissent suivre Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il avait dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Pas moi, ça, pas moi Jean-Baptiste. Oui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, Jésus a porté le véritable baptême. C'est lui qui vous baptiserait du Saint-Esprit. Ce qui signifie qu'il vous donnera une nouvelle vie, la nouvelle naissance. Il la donnera à tous ceux qui placeront leur foi en lui. Frères et sœurs, nous ne pouvons être sauvés, nous ne pouvons pas être sauvés sans Jésus-Christ. Jamais. Jamais. Comme Jean, nous devons dire, nous avons besoin de Jésus-Christ. Comme Jean l'a dit, c'est moi qui ai besoin de toi. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour être pardonnés par lui. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour être purifiés par lui. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour être sauvés par lui. Dans Luc chapitre 7, le verset 28, et nous lisons ceci. Luc chapitre 7, le verset 28, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, « Je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean-Baptiste. » Parmi ceux qui sont nés de femmes, comme nous, comme vous, comme moi, il n'y a point de plus grand que Jean-Baptiste. Alors, frères et sœurs, si Jean-Baptiste
reconnu comme le plus grand des hommes, avait besoin de Jésus-Christ, à combien plus forte raison avons-nous besoin de lui? Nous qui sommes, je peux le dire, permettez-moi le terme, inférieurs à Jean-Baptiste. Parce que la Bible dit, parmi les hommes, ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste, il est au-dessus de tout. Nous sommes en dessous, inférieurs. Mais lui qui est au-dessus de nous avait besoin de Jésus-Christ. Et toi, et moi, nous n'aurons pas besoin de Jésus-Christ. C'est pour cela, frères et sœurs, nous devons reconnaître notre besoin de Jésus-Christ. Deuxièmement, ayons confiance en sa parole. Ayons confiance à la parole de Jésus-Christ, à la parole de Dieu. Nous devons faire confiance à ce que dit Jésus. Lorsque Jean a essayé d'empêcher Jésus d'être baptisé, qu'est-ce que Jésus a dit? Nous lisons au verset 15. Nous lisons ceci au verset 15, ce que Jésus a dit. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et la suite, et Jean ne lui résista plus. Quand Jean a entendu cela, il a fait confiance à cette parole de Jésus-Christ. Il n'y avait plus de résistance. Il a laissé faire. Vous savez, le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de repentance, comme il est dit dans Luc chapitre 3, le verset 3. C'est un baptême de repentance. Luc chapitre 3, verset 3 dit ceci. Jean-Baptiste parcourut toute la région du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour le pardon de péchés. Le baptême de repentance pour le pardon de péchés. Quand je lis cette référence, je me dis, waouh! Mais réfléchissons ensemble, frères et sœurs. Pourquoi Jésus devait recevoir ce baptême d'eau en signe de repentance? Pourquoi? Parce que le baptême déjà était un baptême de repentance. Les gens devaient se repentir. Mais pourquoi Jésus devait recevoir ce baptême en signe de repentance? Il était sans péché. Jésus n'avait pas besoin de se repentir. Il n'avait pas de péché à confesser. Jésus n'avait rien à demander pardon pour tel ou tel péché. Alors, frères et sœurs, pourquoi il devait se faire baptiser? Vous savez, Jésus s'est fait baptiser, c'est pour s'identifier avec nous, les pauvres pécheurs. C'est pour cela qu'il a accepté de recevoir ce baptême. Lui, il n'avait rien, pas de péché. Mais s'il l'a fait, il a voulu s'identifier avec nous, pauvres pécheurs. L'Épître aux Romains, 8, le verset 3, dit ceci. À cause du péché, Dieu a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Cela ne signifie pas que Jésus avait du péché. Non. Mais qu'il est venu à notre image, avec un corps humain. Un corps humain véritable, sujet à la tentation, sujet à la faiblesse, comme
tout le monde. Et si nous lisons Romains chapitre 8, le verset 3, il est dit ceci. Romains chapitre 8, le verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et plus loin encore, la Bible dit que Jésus est venu porter nos péchés dans son propre corps. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Et plus loin encore, la parole de Dieu dit, c'est lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Voilà pourquoi il s'est fait baptiser. Même si Christ n'avait aucun péché à confesser dans le Jourdain, il s'est identifié à nous par le baptême de Jean-Baptiste. Nous avions besoin que Jésus se soumette à ce baptême. Et en se soumettant à ce baptême, il s'est véritablement humilié. Imaginez le Fils de Dieu recevoir le baptême de repentance. C'est inimaginable. Donc on ne peut même pas imaginer ça. Mais il s'est humilié. Il s'est abaissé en recevant ce baptême pour des pécheurs comme vous et moi. Non pas parce qu'il en avait besoin, non, mais parce que nous en avions besoin. Notre Seigneur Jésus-Christ était humble. Et il nous appelle à l'humilité, frères et sœurs. L'exemple de Jésus nous rappelle l'importance de l'humilité. Nous devons être humbles dans la vie. C'est lui qui est sans péché a accepté de recevoir le baptême de repentance des péchés. Il s'est humilié. Soyons humbles dans notre vie, frères et sœurs, à l'exemple de Jésus-Christ. En se faisant baptiser dans le Jourdain, Christ nous a montré son engagement à accomplir sa mission. Sa mission d'amour, mourir pour nos péchés et ressusciter pour notre salut. C'est ce que nous voyons aussi par cet acte de son baptême dans le Jourdain. La mort et la résurrection sont symboliquement représentées par cet acte de baptême. L'immersion dans l'eau symbolise la mort et l'ensevelissement. La sortie de l'eau, c'est la résurrection et la nouvelle vie. Ceux qui ont suivi les enseignements du baptême le savent. Nous parlons souvent de ça. Et l'épître de Paul aux Romains reprend cette image-là de la mort et de la résurrection. Romains chapitre 6, verset 4 dit ceci. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie.
Romains 6, 4. Oui, Christ nous a montré son engagement. Et nous voyons que Christ, il était mort et il était ressuscité. Avec une nouvelle vie. Ce n'était plus le même corps quand il était ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau pendant 3 jours, mais il est ressuscité le 3e jour avec un nouveau corps, avec une nouvelle vie. Voilà pourquoi il a accepté d'être plongé dans l'eau par Jean-Baptiste et de ressortir dans l'eau. Jésus-Christ s'est fait baptiser pour nous servir d'exemple, frères et sœurs. Comme on l'a dit, de même qu'il s'est identifié à nous par son baptême, il nous appelle à nous identifier aussi à lui par le baptême. Lui, il s'est identifié à nous, pauvres pécheurs, il s'est fait baptiser, mais il nous appelle maintenant, nous, de nous identifier à lui par le baptême, en passant par les eaux de baptême. Le ministère de Jésus-Christ commence par son baptême dans le Jourdain. C'est là où son ministère commence. Parce que quand il fut baptisé, c'était le départ maintenant de son ministère, le début de son ministère. Et le ministère de Jésus-Christ se termine par un appel très important. Début de son ministère, ça commence par le baptême, et la fin de son ministère par un appel de baptême. Le début et la fin. Baptême au début, baptême à la fin. Regardons ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. C'est Jésus qui dit. Là, il est à la fin de son ministère. Qu'est-ce qu'il dit, Matthieu 28, verset 19? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Waouh! Le début commence par le baptême et la fin, il finit aussi par cet appel puissant pour nous de nous faire baptiser. Lorsque nous recevons le baptême au nom de Jésus-Christ, nous témoignons notre foi en Jésus-Christ. Nous témoignons de notre mort à notre ancienne vie, notre ancienne nature, et de notre nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est l'image même de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Frères et sœurs, réfléchissons là-dessus. Ce ne sont pas des vaines paroles, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme qui le dit, c'est Jésus-Christ qui le dit. Prenons le baptême au sérieux. C'est quelque chose de très important. Christ a commencé son service par le baptême et il a fini son service par cet appel de baptême. Au verset 15, Jésus-Christ répond à Jean-Baptiste, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Mais quelle est cette justice que Jésus doit accomplir à travers le baptême de Jean-Baptiste? En méditant sur ce passage, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Mais laissons faire ainsi, car il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce que Jésus devait accomplir?
à travers le baptême de Jésus. Quelle est cette justice? Mes bien-aimés, en se soumettant au baptême, Jésus montrait qu'il se soumettait à la croix. Et c'est par cette croix, à Golgotha, qu'il a obtenu la justice parfaite pour tous ceux qui croiront à lui. C'est à Golgotha. C'est à la croix. C'est à la croix. C'est pour cela qu'il s'est soumis à ce baptême de Jean-Baptiste. Vous pouvez relever plusieurs éléments. Bon, moi j'en ai relevé que 2 ou 3, mais peut-être il y en a plusieurs selon ce que l'Esprit de Dieu vous mettra à cœur. Mais sachons que le Seigneur s'est soumis à ce baptême. C'était pour notre bien. Nous en avions besoin. Jean ne résista plus à Jésus. Jean a dit non, mais non, c'est moi qui ai besoin de toi, et toi tu viens vers moi. Non, ce n'est pas possible. Jésus dit non, laissons faire, car il est convenable que nous puissions accomplir ainsi tout ce qui est juste. Et la parole de Dieu dit, Jean ne résista plus. Mais Jean ne résista plus. Est-ce que Jésus lui a expliqué le pourquoi du comment? Rien du tout. Si on lit le verset 15, on voit que Jésus n'a rien expliqué à Jean. Le verset 15 dit, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et la suite, et Jean ne lui résista plus. Waouh! Jésus n'a donné aucune explication. Vous savez, des fois dans nos foyers, nous avons toujours des petits couacs des fois. Des couacs de bonne humeur quand même. Ouais. Tu expliques même pas, tu dis non, va. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Mais Jean, là, on ne voit pas Jean demander à Jésus, dis-moi pourquoi. On ne voit pas ça. Mais chez nous à la maison, souvent, maman, oui, mais dis-moi, mais pourquoi? Pourquoi je ne dois pas faire ça? On voit ça dans nos foyers. Mais ici, Jean-Baptiste ne pose pas de questions à Jésus. Jésus non plus ne lui explique rien. Rien du tout. Il n'explique rien du tout. Jean-Baptiste a placé sa confiance en Jésus-Christ. Il a accepté. Il a entendu la parole de Jésus-Christ. Il a eu confiance en cette parole. Ayons confiance à la parole de Jésus-Christ. Si réellement nous avons besoin de Jésus dans notre vie, ayons confiance à sa parole. Ayons confiance en ce qu'il dit. Oui, même s'il ne comprenait pas tout, il a eu confiance à la parole, à Jésus-Christ. C'est merveilleux. Quand je suis arrivé sur ce verset, je dis, waouh, mais nous, des fois, non, je ne comprends pas, tu peux m'expliquer? Mais là, pas d'explication, pas de question. La Bible dit, et Jean ne lui résista plus. Vous savez, parfois le Seigneur nous révèle beaucoup de choses dans sa parole quand nous lisons la Bible chez nous à la maison, au travail, en chemin, ou quand nous écoutons la parole de Dieu en voiture. Dieu nous révèle beaucoup de choses dans sa parole que nous ne comprenons pas. Cependant, nous devons lui faire confiance, même si on ne comprend pas. Même si on ne comprend pas, nous devons faire confiance. Et j'avoue que dans la parole de Dieu, des fois, quand je médite la parole de Dieu, il y a certaines choses que je ne comprends pas. Je suis sincère. Je dis, mais pourquoi Dieu dit ça?
pourquoi ceci, pourquoi cela? Je ne me casse pas la tête, je fais confiance. Si Dieu a dit ça, il sait pourquoi. Et si Dieu a dit ça, c'est pour mon bien. Cherchez pas à trouver. Parce qu'aujourd'hui, avec nos enfants là qui sont des bacs plus 8, plus 9, plus 11, ils veulent toujours papa, mais oui, mais c'est quoi? Pourquoi ça? Pourquoi ceci? C'est vrai, c'est pas mauvais de comprendre. Mais des fois, on accepte ce que le Seigneur dit. Et c'est ce que Jean-Baptiste a fait. Il ne résista plus. Il ne résista plus. Nous devons reconnaître notre besoin de Jésus-Christ. Nous devons faire confiance en sa parole, à ce qu'il dit. Et enfin, troisièmement, contemplons sa splendeur. Contemplons la splendeur de la personne de Jésus-Christ. Nous lisons versets 16 et 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Lors du baptême de Jésus-Christ, les trois personnes de la Trinité sont représentées. Nous pouvons même dire que les réalités invisibles du ciel sont devenues visibles sur la terre. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas vraiment visibles ici sur terre. Quelles sont ces choses? Jésus-Christ dans l'eau. Deuxièmement, le Saint-Esprit descend comme une colombe. Et troisièmement, Dieu le Père parle du ciel. Les trois personnes en Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous le voyons. Ils sont présents lors du baptême de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est venu sur Jésus pour les consacrer en préparation de son ministère. Comme nous l'avons dit, c'était le début de son ministère. Et le Saint-Esprit est venu pour les consacrer. Et lorsque Jésus prêcha dans la synagogue de Nazareth, voici ce qu'il dit dans Luc chapitre 4, verset 18. Ce que Jésus-Christ dit. Dans Luc chapitre 4, le verset 18. Jésus dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà parce qu'il est déjà consacré. Et Jésus le reconnaît que l'Esprit du Seigneur est sur moi. On ne peut rien faire dans le ministère si le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Sinon, tout ce que nous allons faire, tout ce que tu auras à faire, ça sera que de la chair. Mais là, le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur lui. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus-Christ sous la forme d'une colombe. La colombe était un symbole de pureté et d'innocence. Et de nos jours, nous avons l'habitude de voir le Saint-Esprit représenté par une colombe ici, par là. Mais c'est en réalité la seule fois où l'on trouve cette représentation du Saint-Esprit par une colombe dans toute la Bible. À part les passages qui parlent
du baptême de Jésus-Christ. Elle apparaît uniquement dans les passages qui parlent du baptême de Jésus-Christ. En dehors de ce passage dans la Bible, aucune fois vous trouverez la représentation du Saint-Esprit par une colombe. Et dans le baptême de Jésus-Christ, frères et sœurs, nous voyons la beauté de son obéissance au Père, à Jésus-Christ. La beauté de son obéissance au Père. Dieu n'a parlé ouvertement du ciel que 2 fois. Dieu n'a parlé ouvertement à partir du ciel que 2 fois. La première fois, lors du baptême de Jésus-Christ, et la deuxième fois, lors de la transfiguration. Ce n'est qu'à ces 2 reprises que Dieu a parlé ouvertement du ciel. Et à chaque fois, Dieu dit la même chose. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque Dieu prononce ces paroles, il souligne 2 aspects importants au sujet de Jésus-Christ. Il déclare que Jésus-Christ est son fils bien-aimé et qu'il est entièrement satisfait de lui. Satisfait de lui, de son obéissance. Et là, nous contemplons vraiment la splendeur de Jésus-Christ. Il y a un cantique qui dit, je ne sais pas si on a le cantique sous l'inspiration de la gloire. Il y a un cantique qui dit, si je vais le retrouver, je ne sais pas, oui, le cantique 16 qui dit, splendeur de Dieu, Dieu parfaite image, Fils éternel des anges adorés, gloire à ton nom, ô toi qui sans partage sera pour tous à jamais honoré, gloire à ton nom qui sans partage sera par tous à jamais honoré. Oui, c'est le Dieu parfait, l'image parfaite de Dieu, le Fils éternel. Vous savez, dans la vie, il est important, dans la vie, de nous appuyer, de ne pas nous appuyer sur un homme de ce monde. Ce n'est pas la peine de s'appuyer sur un homme de ce monde. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouverons, même plutôt, nous devons nous appuyer sur celui qui a reçu l'approbation divine venant du ciel. Nous devons nous appuyer sur celui qui a reçu la reconnaissance venant du ciel par Dieu lui-même. Et c'est lui que nous avons réellement besoin dans notre vie. Parce que nous savons, tout ce qu'il nous dira, tout ce qu'il fera pour nous, ça sera toujours pour notre bien. Appuyons-nous sur Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a déclaré que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu est particulièrement satisfait de l'obéissance de Jésus qui s'est soumis au baptême en préparation de la croix. Frères et sœurs, nous nous appuyons sur qui dans ce monde? Nous nous appuyons sur qui? Tu t'appuies sur l'assistante sociale? Ah oui, mais donc je dois aller voir mon assistant social, c'est lui qui fait tout. Oui, d'accord, ok, c'est pas mauvais, c'est quelqu'un de ce monde. Hein. Appuyons-nous sur celui que Dieu a reconnu, que Dieu a approuvé. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Et c'est lui qui ne peut pas nous décevoir. Appuyons-nous sur lui. C'est pour cela, frères et sœurs, en conclusion, prenons conscience de notre besoin de Jésus-Christ. Reconnaissons notre besoin de ce Fils bien-aimé
ayons confiance en sa parole. Il s'est fait baptiser pour nous montrer son engagement de mourir sur la croix pour nos péchés et à ressusciter. Il s'est fait baptiser, non parce qu'il était pécheur, non, mais parce qu'il a voulu s'identifier à nous, pauvres pécheurs. Contemplons sa beauté, contemplons sa splendeur, comme nous venons de le voir. Il est le Fils bien-aimé de Dieu. Et appuyons-nous sur celui qui a reçu la reconnaissance de Dieu le Père venant du ciel. Et par son baptême, il nous montre l'exemple et nous appelle à nous identifier par lui, en passant par les eaux de baptême. C'est pour cela, frères et sœurs, si vous n'êtes pas encore baptisés, Jésus-Christ vous appelle à vous identifier à lui par votre baptême, comme lui s'est identifié à nous. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ne cherchons pas beaucoup de raisons. Christ n'a pas cherché des raisons. Bien qu'il y ait eu la résistance de Jean-Baptiste, mais Christ a dit non. Nous devons accomplir ce qui est juste. Faisons la même chose. Il nous a montré l'exemple. Et nous encourageons à faire cela en obéissance et à l'exemple de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Éternel, merci parce que tu nous as rappelé que nous devons prendre conscience de notre besoin de toi. Permets que chacun de nous puisse reconnaître cela. Aide-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta parole. Oui, tu t'es fait identifier à nous, Seigneur, en passant par ces eaux de baptême. Et encourage chacun de nous, Seigneur, ceux qui ne l'ont pas encore fait, à faire cela, afin qu'ils puissent s'identifier à toi. Seigneur, garde-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole. Et sois le seul maître, sois la seule personne en qui nous allons placer notre confiance et que dans notre vie nous puissions toujours nous appuyer sur toi. Au nom de Jésus. Amen.